You guys, regardez ce que j'ai derrière moi, du PR. Et je voulais qu'on se maquille aujourd'hui avec des nouveautés et vous faire un petit unboxing en même temps, si vous voulez. On y va? Ok. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors, on va se maquiller avec la palette. Alors pour moi c'est la toute dernière que j'ai reçue, c'est ma dernière palette la plus neuve, la Glaminatrix Pastel. Regardez-moi ça, cette beauté. Oh, elle est incroyablement belle. Vous avez deux rangs de fard à effet, oui, vous avez des pastels mais vous avez aussi du foncé et ça j'apprécie énormément, donc on va essayer ça. J'aime beaucoup le format, j'adore le packaging. Glaminatrix est une de mes marques préférées australiennes. Je l'achète directement sur le site. Je pense qu'elle est aussi disponible sur Monolith, mais vous-même vous le savez si vous êtes en Europe. Je vais avant tout vous montrer ce que j'ai reçu parce que je vais pas tout utiliser. Il y a beaucoup trop de produits à lèvres, mais j'ai reçu du PR de chez NYX. Et j'ai reçu les nouveaux Plumping Duck Face là. Comment ça s'appelle? Attends. Comment ça s'appelle? Duck Lips? Ah, c'est écrit. Ah oui, Duck Plump. Je ne suis pas sûre. Voilà, j'ai reçu ça. Ensuite, alors je sais pas, toutes les couleurs ne sont peut-être pas adaptées pour moi, mais je suis tellement contente. Donc je vais garder celle-ci, c'est sûr. Brown of Applause. Et sinon j'ai reçu du PR de chez L'Oréal. Ils m'ont envoyé ceci. Alors j'ai un True Match Lumi Glotion. Ouais. True Match Nude à l'acide hyaluronique, c'est le teint. Et les concealers. Voilà, et comme j'ai pas tout fini, je ne peux pas tout utiliser maintenant, vous savez que j'utilise un produit à la fois, mais je voulais juste vous montrer ça. Je suis trop contente, merci. Et puis j'ai reçu ce paquet géantissime de chez Maybelline. Ils ont fait un travail de dingue sur ce PR, ok. C'est pour vous montrer les plump lips au chili là, mais ils m'ont mis de la hot sauce. Et ils m'ont mis des chips piquantes. Regarde. Et ils m'ont mis des allumettes. Et je dois vous dire que j'étais intrigante. Donc j'en ai testé un. Et voici ce que ça, l'effet que ça donne. Et pour moi c'est pas un deal breaker du tout. C'est exactement l'effet que genre quand tu manges quelque chose, genre une sauce épicée. J'en mange tout le temps de la sauce épicée. Pour moi c'est pas... pour moi c'est comme moi, genre avec des nems ou avec des pâtes, avec tout, je mets de la sauce épicée. Et des fois quand tu manges la sauce épicée, t'en as un petit peu qui arrive sur les lèvres et ça picote tes lèvres. Ben, c'est exactement le même feeling, c'est fait à base d'extrait de chili si j'ai bien compris. Donc pour moi c'était pas du tout désagréable, c'est un feeling que je connais, c'est pas un feeling inquiétant, donc j'ai beaucoup aimé ça. Et attendez, le dernier PR que j'ai reçu c'était hier. Charlotte Tilbury m'a envoyé une trousse déjà incroyable et le paquet était parfumé et je pense que ça sentait, moi ça me faisait penser au parfum de Fenty que j'adore. Et regardez-moi l'intérieur, avec des nouveautés, on va en mettre aujourd'hui, ok. J'ai reçu, qu'est-ce que j'ai reçu? Attendez que je raconte pas de conneries. Pillow Talk Lip Cheat et Lip Cheat. Ok, c'est deux fois la même, je ne sais pas. Ok, non, il y en a un qui est médium et il y en a qui est le normal. Donc vous avez les deux couleurs. En plus, j'avais mis ça, les nouveaux Lip Plump de chez Charlotte Tilbury. J'avais mis le médium dans mon éventuelle deuxième commande Sephora, donc je l'ai enlevé. Donc on va essayer ça. J'ai aussi reçu les rouges à lèvres Pillow Talk, mais médium et normal. J'ai aussi reçu le fard à paupières et un mascara
Et puis le blush qu'on va utiliser aujourd'hui aussi. Voilà. Mais je suis trop contente. Merci Charlotte Darling. Donc on va essayer quelques produits de dedans. Je me suis dit comme c'est les plus nouveaux, c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus à voir. Mais je suis quand même intriguée par eux, ok? Je vais l'essayer pendant que je me maquille. Les NYX là. Ok, mais j'ai déjà mis un... Ouh. Ça sent la cannelle. Je crois, oui. Ah oui, c'est Spicy Ginger, ok. Je vais enlever mon produit à lèvres parce que je mets toujours un petit baume à lèvres. Je vous dirai lequel est le plus piquant. Pour moi, par exemple, le Lip Injection de chez Too Faced était désagréable. Vraiment, je l'avais mis sur ma main, ça me démangeait, tout ça. Et j'ai pas voulu le mettre sur mes lèvres. C'était désagréable. Celui de Maybelline, j'ai bien aimé. C'est un feeling que je connais, mais lui, je sais pas. Ouh, la couleur est belle. Ouh, ça picote. Ok. On va voir pendant la vidéo. Ça y est, ça commence à picoter. Oh, j'en ai sur la langue. Ça sent vraiment le gingembre, le vrai gingembre, pas le gingembre artificiel. D'accord. Allez, on commence. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Je sais que je vais mettre Pillow Talk, donc ça va être un petit peu... C'est plus neutre, donc je peux prendre ce que je veux, donc... Allez, je vais commencer, parce qu'il faut commencer. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Visionary, qui est ce jaune ici. Juste pour voir à quel point il est pastel. Ça fait longtemps que je vais faire le look jaune. Peut-être que je vais faire un look jaune. Jaune et vert. Ok, je vais mettre ça ici. Je poudre ma base de Danessa Myricks. Je trouve que mes fards tiennent mieux. Je le poudre avec le Make Up Forever, qui est un fond de teint poudre, mais ça me dérange pas. Pour le moment, ça a été un combo assez intéressant. Quand tu commences par les pastels jaunes, c'est vraiment comme le gros test. À savoir genre... Est-ce que ça se voit? Est-ce que c'est trop talqué? Est-ce que ça s'applique bien? Est-ce que ça colle bien? Parce que des fois, j'ai déjà eu des fards dans le passé où le fard, déjà il oxyde, il n'est pas aussi jaune au départ. Après ça, il devient un petit peu plus foncé. Mais il y a aussi des fards qui genre s'évaporent en très peu de temps. Écoute, ça a l'air sympa. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Luminous, celle-ci, et mettre ça dans mon coin externe. C'est trop beau cette couleur, wow. Il est très pigmenté ce gloss, hein. Je sais pas si c'est ce que je recherche dans un gloss, autant de pigmentation. Des fois il y a des gens qui mettent un lip liner pour que ça fonctionne. J'ai jamais trouvé que ça a fonctionné très bien sur moi. Et avoir du rouge à lèvres sans maquillage, j'ai toujours trouvé ça horrible sur moi. Je peux jamais commencer mon maquillage avec du rouge à lèvres. Je trouve que c'est dégueulasse. Mais là je fais juste un test pour savoir. Cette couleur est sublime. Si je ne m'abuse, j'ai oublié de le dire, il y a moins 20% sur toute la boutique Ketchup Fantasy, qui est ma boutique. Et c'est jusqu'à dimanche. Et c'est pour la fête des mères, pro fête des mères. Si vous avez envie de faire un cadeau, comme ça moi ça me laisse le temps de l'envoyer. Si vous avez envie de laisser un petit message pour le cadeau, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour que je puisse l'intégrer. Ça va me faire vraiment plaisir. Ensuite, je vais prendre cette couleur un peu mangue qui s'appelle Imaginary. Le fait de ne pas avoir filmé pendant un petit moment, ça m'a redonné aussi de l'inspiration. Ça m'a redonné envie de
faire plus de make-up. Des fois j'ai l'impression que je fais des trucs pour rien. Alors que je pourrais faire autre chose, mettre mon temps plus à profit. Mais le maquillage c'est comme un peu ma thérapie. J'aime bien prendre ce moment pour discuter avec vous et en fait c'est vous ma thérapie. Et je sais pas. Laisser aller l'imagination, même si je peux le faire avec Catch Fantasy, aller créer tout ça, c'est pas la même chose. On a besoin d'être inspiré de tout partout. Ça fait trop beau. J'adore. En ce moment, j'ai comme un petit ras-le-bol des palettes. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de palettes qui m'intéressent. Hensley Rain a refait ses packaging de ses anciennes palettes, plus la nouvelle. Donc il y en a 3 qui m'intéressent. Et la prochaine Bella Beauty Bar. C'est tout. Et peut-être la Nomade, mais ça peut attendre encore. Mais voilà, on dirait qu'on est comme dans le creux de la vague là. Enfin pour moi personnellement. C'est un mal pour un bien. Hein. Comme ça, je sais que quand il y a une palette qui va vraiment faire de l'œil, bah c'est vraiment parce que elle est special. Je reprends Luminous, la première couleur foncée. Là. Et j'accentue. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Idéaliste. En fait, je prends cette rangée. Je prends la couleur qui s'appelle Idéaliste ici. Le panier, il tombe dans la palette. C'est un fard que je qualifierais comme léger. J'ai l'impression qu'il n'est pas saturé de gras. Ce qu'on adore. Mais en même temps, il n'est pas genre hyper opaque. Il est vraiment genre printanier en fait. Je dirais que oui, ça fit avec le pastel, ça fit avec l'ambiance de la palette, avec la saison aussi. On apprécie. Je vais reprendre une Luminous parce que j'ai fait un peu n'importe quoi. Ok. Et je vais reprendre la couleur qui s'appelle Magical, qui est le dernier ici. Ça fait vraiment comme une espèce de topper, c'est vraiment très très beau, très délicat, j'aime vraiment beaucoup. Ok. Je vais reprendre la première couleur, Visionary, et je vais faire une transition sympatoche. C'est sympa, hein? J'aime beaucoup. En coulisses, je vais aller faire un petit liner et le début de mon teint et je vous reviens avec les nouveautés. Je vais aussi enlever ça. Est-ce que ça fait rouge mes lèvres ou pas? Parce que non, ça va. C'est pas du tout désagréable. Bien franchement, très supportable. Tout du moins pour moi. Ok. La suite. Attention. Bon, j'ai fait mon teint pour la première fois. J'ai un petit peu exagéré avec ma rotation make-up de ce mois-ci. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Ok, il voit pas le trou que je vois en caméra ici. Aucune idée. Bon, bref. On apprend à mélanger les choses ensemble, ok? Je vais continuer avec le blush Pillow Talk mat de chez Charlotte Tilbury. Alors, ça tombe bien qu'il soit mat et que j'ai mis trop de highlighter parce que, bon, le blush mat à la base, c'est pas genre fifou. Comment il faut faire déjà? Il faut presser ou il faut cliquer? Oh, je suis tellement pas habituée. Oh, ok, c'est bon. Je me rappelle, j'avais acheté ces blushs l'année dernière et je me rappelle qu'ils n'étaient pas faciles à estomper, donc je vais prendre directement un pinceau et y aller genre un petit peu à la fois. Charlotte a dit que c'est une couleur universelle. Je ne sais pas.
c'est pas moche. C'est pas le genre de couleur vers lequel je vais d'habitude. Mais c'est beau, j'aime bien. Plus j'en mets, plus j'aime bien. Ok. Genre de... Alors c'est une des genres de... Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Un genre de couleur assez rare que tu peux porter avec tout, j'ai l'impression. Je le mets par-dessus ma poudre, j'ai pas mis énormément de poudre. C'est une poudre lumineuse. J'ai l'impression que ce qui rend mon teint un peu trop glowy, c'est ce spray là. Des fois je me le vois dans mes vidéos, dans mes reels, je suis comme qu'est-ce qui s'est passé? Parce que juste mon fond de teint, ça fait pas ça. C'est juste après avec le... Ça, la poudre de Make Up For Ever, elle est un peu glowy, mais j'ai l'impression que ce qui rend le plus, c'est vraiment ça. Et il est bientôt fini, donc on passera à un autre appel la prochaine fois. Ok, j'aime bien. Je vais en mettre encore un peu. Là j'en ai mis trop, Je sens... Je déborde, je dépasse. Ok, j'ai l'impression que la formule est mieux, ou alors c'est moi qui... What the fuck. C'est moi qui sais à quoi m'attendre, je ne sais pas. Ok. J'aime bien, ok, d'accord. Sympa, merci Charlotte. Ensuite, je voulais vous dire un truc. Vous vous rappelez le packaging que j'aimais bien de la palette? Il a fait des taches déjà dessus. On ne peut rien me laisser. Je vais prendre le crayon Lip Cheat Medium Pillow Talk. Alors ce que je vous renvoie, c'est une couleur universelle Pillow Talk. Pourquoi il y a plusieurs teintes de Pillow Talk du coup? Je sais pas. Je pose la question. Je me rappelle pas avoir déjà testé les crayons à lèvres. Si, peut-être. Peut-être j'en avais un petit. Okay, mais... Pour le coup, je comprends l'idée du lip cheat. Ça a vraiment la couleur des lèvres en fait. J'aime vraiment beaucoup ce que ça donne comme effet, tout seul même. J'aime bien. Passons au gloss. J'ai pris médium. Regardez-moi le packaging. Oh, j'aime trop, il est trop beau. Est-ce que ça sent quelque chose? Oui, ça sent un peu la vanille. Ça s'appelle Pillow Talk Big Lip Plump Gasm. Je sais pas ce qu'elle a Charlotte avec tout ça, mais... C'est beau. Alors là, c'est un petit piquant frais, un peu mentholé. Pas rien à voir avec le chili. C'est vraiment frais. Oh, j'adore. Très beau. Je suis très fan. J'adore le... Genre, juste à comparer avec le NYX était épais. Ça, c'est vraiment super léger sur les lèvres. Le NYX était plus gingembre. Celui-ci est vraiment frais. Je suis fan. J'adore. Voilà. En conclusion, qu'est-ce qui est positif? C'était très positif. La palette, aucun problème. Pour le premier essai, c'est très bien. Coup de cœur pour ça et ça. Vraiment incroyable. Et ça, pas mal du tout. La couleur, vraiment pas mal. Et voilà, je suis vraiment super contente. J'aime beaucoup le look que ça a donné. Je suis prête pour la garden party. Je vous laisse. Je vous retrouve demain pour les empties. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye!